Hollywood est en grève et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Un ras-le-bol général d'être sous-payé et la peur que représente le développement des intelligences artificielles, on peut le dire, les séries et les films qu'on attendait avec impatience ne sont pas prêtes d'arriver. Il va donc falloir s'armer d'une patience décuplée. Si vous vous demandez ce que représente cet énorme mouvement et quel sera son impact dans le futur, eh bien, vous êtes au bon endroit. Est-ce la fin de nos séries et films préférés? Sûrement pas, mais ça va être très chaud. Je suis Ludo du Ludoverse. Accrochez-vous bien à votre vaisseau spatial multiversel et préparez-vous à rentrer directement dans l'univers d'Hollywood. C'est parti! Avant tout, cette coalition de grévistes porte le nom de WGA, aussi appelé Writers Guild of America, ou si vous préférez en français, la Guilde des scénaristes américains. C'est un énorme mouvement syndicaliste qui regroupe des scénaristes de films et de séries partout aux États-Unis. Il a quelques objectifs plutôt simples à comprendre: défendre les droits des scénaristes et obtenir des rémunérations justes et équitables pour ces derniers. Pour atteindre leur but, des négociations sont réalisées tous les 3 ans, entre la WGA donc et la MPTP. Qu'est-ce que c'est que la MPTP? Eh bien, elle est aussi appelée Alliance of Motion Picture and Television Producers, avec un accent incroyable toujours, vous l'avez remarqué. Ce qui veut dire donc en français, Alliance des producteurs de cinéma et de télévision. Cette alliance représente donc les studios et les plateformes de streaming, dans lesquelles on peut retrouver notamment Disney, la Fox, Netflix, Amazon, etc. Et donc au cours des 6 semaines précédant le début de la grève, il y a des négociations qui se sont mises en place entre la WGA et la MPTP, qui, vous l'aurez compris, ont duré jusqu'au 1er mai, date à laquelle le contrat est arrivé à son terme, et date aussi à laquelle aucun des deux partis n'a su se mettre d'accord. Ce qui a poussé donc le syndicat de défense des droits des scénaristes à un appel à la grève, soutenu bien entendu par près de 98% des membres de ce syndicat, ainsi que d'autres bien connus, comme le syndicat des acteurs, appelé la SAG-AFTRA, et le syndicat des réalisateurs, aka Directors Guild of America, qui quant à eux ont leur contrat qui arrive à terme le 30 juin prochain. Donc autant vous dire que si ça ne se passe pas bien avec les scénaristes, il est tout à fait possible que pour les réalisateurs et les acteurs, il en soit de même. Donc se soutenir mutuellement est plus qu'important, vous l'avez compris. Cela veut donc dire, entre autres, qu'actuellement, si on se concentre juste sur la WGA, c'est plus de 11 000 personnes, donc la quasi-intégralité de la WGA qui est actuellement en grève. Et comme vous vous en doutez, ce sont tous des scénaristes. Autant vous dire donc que sans cette force de frappe conséquente, il va être très compliqué de taper à la machine à écrire pour rédiger des scénarios, scripts et j'en passe. Mais avec un tel regroupement de personnes, on est donc en droit de se demander quelles étaient les revendications sur lesquelles ils n'ont pas pu trouver un accord. Car on rappelle tout de même que la dernière grève des scénaristes date il y a près de 15 ans. Et qu'entre-temps, les syndicats qui représentent les studios et les scénaristes réussissaient à trouver un terrain d'entente. Et là, ce n'est pas du tout le cas, donc on va creuser un peu plus le sujet. Je vais donc continuer en vous présentant les points de discorde et vous les expliquer bien entendu. Commençons donc avec le premier point. Ce dernier concerne le nombre minimum de personnes présentes dans une équipe de scénaristes. Comme vous vous en doutez, la MPTP a pour volonté de réduire ce nombre de scénaristes au sein de ses équipes, prétextant qu'une réduction des coûts est plus que nécessaire dans cette situation de crise. On rappelle que Disney a prévu de licencier près de 7000 salariés au cours des semaines et des mois à venir. Cependant, en réduisant ce nombre de personnes qui va travailler, c'est tout un écosystème qui va être impacté. En effet, si on se tourne sur ces fameuses salles d'écriture, on rappelle que les jeunes pousses font leurs armes dans ces dernières. En apprenant aux côtés de différents panels de métiers liés aux scénaristes, cela leur permet d'emmagasiner de l'expérience, de la connaissance et de réussir à gravir les échelons au fur et à mesure. Et en faisant ce que la MPTP veut faire, eh bien cela va supprimer cette possibilité pour ces jeunes scénaristes en herbe de progresser plus rapidement. De plus, on peut aussi penser à un effet sur lequel vous avez dû déjà tilter, le fait que lorsque l'on réduise le capital travail, eh bien mécaniquement, le travail par personne aura tendance à augmenter. La quantité de travail par personne aura tendance à augmenter. Qui dit moins de travailleurs, dit plus de travail par personne, dit du surménage et peut même tendre à un burn-out. Sachant qu'en plus de base, les scénaristes ont beaucoup moins de temps disponible pour livrer leur scénario. Et cela depuis pas mal de temps. À partir d'un certain moment, ils ne sont même plus payés. Niveau sécurité et santé mentale, autant vous dire que ce n'est pas folichon du tout. D'autre part, on peut aussi lier cette tentative de baisse drastique du nombre de scénaristes avec l'essor du streaming auquel on peut assister depuis plusieurs années. Pour que vous compreniez bien, avant l'avènement du streaming, les scénaristes percevaient beaucoup plus de compensation financière. Si leur série était rediffusée sur d'autres chaînes ou diffusée à l'international, et bien en gros c'était jackpot pour eux. Et bien les droits résiduels, qui concernent donc la réutilisation de certaines œuvres, donc ça concerne par exemple
la vente de DVD en lien avec ce qu'ils ont créé, ou encore la rediffusion à la télé, eh bien ces droits résiduels se sont retrouvés fixés. Donc même si on a une série sur laquelle les scénaristes ont travaillé, et que cette dernière explose en termes de nombre de streaming, eh bien cela n'aura quasiment aucun impact sur la rémunération de ces derniers. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'on se tourne vers des gros succès comme Stranger Things ou encore les Chroniques de Bridgerton. Et d'ailleurs, en parlant de succès, il semble que le Ludoverse, ou du moins la chaîne, commence à toucher les étoiles et à transformer tout ce qu'il touche en or. Donc si vous voulez aussi faire partie de l'aventure, abonnez-vous bien entendu, partagez les vidéos et surtout celle-là et lâchez un like, parce que ça permet de donner de la visibilité à la chaîne. Et vous pouvez aussi me suivre sur le Ludoverse Podcast, disponible sur Spotify et Apple Podcast. Mettez les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. On reprend les explications. Ce n'est donc pas le seul impact que le streaming a eu sur la manière de travailler des scénaristes, car ce système a eu aussi pour conséquence de réduire le nombre d'épisodes disponibles par saison. Là où quelques années auparavant, on pouvait retrouver une vingtaine d'épisodes pour une saison en moyenne, et bien aujourd'hui on tourne plus autour de 10, cela pour une voire 2 saisons au total. Cela bien entendu pour éviter aux plateformes de streaming de prendre trop de risques, l'objectif étant que la série directement diffusée sur la plateforme explose directement, et si ça n'est pas le cas, eh bien on dit salut à la série et on passe à une nouvelle production. Et donc qui dit moins d'épisodes, dit une sécurité amoindrie pour les scénaristes. On pouvait remarquer qu'avant l'essor du streaming, eh bien, les scénaristes travaillaient en moyenne entre 35 à 40 semaines par an, ce qui était du coup très bien. Et après le streaming, eh bien, on tend plus vers 20 à 24 semaines en moyenne par scénariste, soit 6 mois maximum de boulot sur une année complète. Autant vous dire que niveau sécurité de l'emploi et prévision sur l'année à venir, c'est un peu compliqué de se projeter. Le syndicat de défense des scénaristes avait donc tout ça en tête et a voulu proposer des solutions alternatives pour protéger donc les auteurs. Et les demandes étaient donc les suivantes: présence d'un nombre minimum de scénaristes dans une équipe de scénaristes donc, au nombre de 6, et qui pourrait aller même jusqu'à 12 en fonction du nombre d'épisodes. Et aussi, pour une saison d'une série, il a été demandé que l'on fixe la durée minimum d'emploi de 10 semaines consécutives, qui pourrait monter jusqu'à 52 semaines, encore une fois en fonction du nombre d'épisodes que la saison va comporter. Aussi concernant l'argent, on va dire, possibilité d'avoir des revenus plus ou moins variables en fonction de la popularité de la série sur la plateforme et de l'audimat. Sauf que l'audimat, s'il faut bien savoir, c'est que c'est une donnée assez touchy. Et donc, par rapport à toutes les demandes que je vous ai présentées précédemment, ils ont toutes été rejetés par la MPTP, sans même renégociation derrière. Le dernier gros point d'orgue de tout cela, c'est bien entendu ce qui concerne le développement des intelligences artificielles, car elles représentent une grosse menace pour la sécurité de l'emploi des auteurs. Avec le développement accru de ces dernières et le fait que les gens commencent à s'en servir de plus en plus, il n'est pas impossible que le métier de scénariste soit supplanté par ces machines, avec les auteurs qui auraient seulement pour fonction de relire et surveiller, corriger ce que présente l'IA. En fait, les auteurs feraient tout simplement de la maintenance. Et pour contrer tout cela, la WGA avait proposé de mettre en place une clause qui viserait à interdire l'utilisation des intelligences artificielles dans le cadre de la création artistique. Ce qui a, comme vous vous en doutez, bien entendu, été totalement refusé. Je vous ai présenté les points les plus importants, mais rien qu'avec ça, voilà, s'il n'y a pas de négociation ou d'accord qui est possible, eh bien, il était sûr que la WGA allait partir en grève totale. Bref, autant vous dire que des accords ne sont pas prêts d'être trouvés. Et on remarque déjà des impacts à court terme. Pour tout ce qui est émissions quotidiennes, comme The Tonight Show starring Jimmy Fallon, eh bien, ces dernières sont annulées, étant donné qu'énormément de scénaristes travaillent quotidiennement pour pouvoir fournir l'émission de la journée, donc autant vous dire que si les mecs ils travaillent plus, bah c'est plus possible d'avoir une émission qui vaut le coup. Par contre, concernant les séries et films à venir dans les prochaines semaines, a priori le risque est quasi nul, étant donné que pour la plupart ils n'ont plus besoin de scénaristes ou sont totalement terminés, comme par exemple pour le final de la série Succession qui arrive en fin de mois, autant vous dire que là il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Cependant, pour les séries et films qui arrivent en fin d'année, voire l'année prochaine, là ce n'est pas pareil du tout, parce que beaucoup de développements ont été mis en stand-by, tout a été arrêté pour soutenir le mouvement de grève des scénaristes, comme par exemple la toute nouvelle série spin-off de Game of Thrones, appelée A Knight of the Seven Kingdoms, The Edge Knight, ou encore la nouvelle saison de Cobra Kai et celle à venir de Stranger Things. Par contre, rassurez-vous, d'autres séries ne sont pas impactées, comme les différents spin-offs liés à The Walking Dead, ou encore l'autre série dérivée de l'univers de Game of Thrones, House of the Dragon saison 2, et Le Seigneur des Anneaux, la série, la deuxième saison qui, elle non plus, n'a pas subi les conséquences de cette grève. Cependant, on peut quand même se méfier. On rappelle que la dernière grève s'étant déroulée de 2007 à 2008, avait duré près de 3 mois
et avait coûté plus de 2 milliards de dollars, sans compter l'impact sur les séries et films qui devaient sortir au cours de l'année 2008 et qui ont été lourdement impactés, décalés, etc. Les problématiques s'enchaînent, mais au moins ça va permettre potentiellement aux scénaristes d'avoir leurs droits de revaloriser, et aussi ça va permettre de ralentir cette course à la surproduction de projets, ce qui n'est pas plus mal notamment pour Marvel, au vu des polémiques qui les touchent ces derniers temps, notamment avec Jonathan Majors et son rôle de Kang le Conquérant. Après, il y a quand même une petite lueur d'espoir et un sourire qui se dessine, au vu de la qualité du dernier film Les Gardiens de la Galaxie 3, et de ce que cela tease pour la suite des projets Marvel. C'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, salut!